Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamie qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 Orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Chers poissons, bienvenue sur votre guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on vous parle des cryptodires mère et fille. Ici, on parle d'hérédité, de poursuivre ce que nos aïeuls ont construit, de prendre la relève, d'aller dans le sens peut-être familial, d'apporter sa patte à quelque chose que d'autres ont déjà commencé à créer. On parle de campagne et de santé. Ici, on parle de repos essentiellement, de se requinquer en famille. On a des liens mère-fils ou mère-fille. Il y a un lien maternel à la maison. Il y a quelque chose à renforcer, je sens, à débloquer aussi pour certains. Alors, on va voir. Ici, on a la carte du tango. Donc, on a la carte d'un couple qui danse la vie, qui est en train de célébrer une relation de couple. C'est très appréciable. On a le vent qui sème au vent, le zéphyr, autant d'autres, des graines. On a les semences d'automne pour moi, mais aussi la germination du printemps. Donc on a les cycles de la vie, automne et printemps, et on a les chevaux de vie que l'on remet à l'endroit. Il y a une idée de créer une unité à deux, d'être en couple, d'être vraiment en symbiose avec quelqu'un, auprès de quelqu'un, et de semer les nouvelles graines, clairement, de vraiment semer au vent les nouvelles graines, et en attendant qu'elles germent, on nous demande encore de remettre à l'endroit certains chapitres de notre vie, de continuer à faire le ménage dans notre vie, de remettre à l'endroit, ici j'ai envie de parler de qualité et de vertu, de vraiment mieux comprendre ce qui est fort en nous et nous sert d'appui, et ce qui était faible en nous et ne nous servait pas, ne nous permettait pas de projeter la joie et l'amour dans notre vie, ni de nous projeter dans notre vie. Voilà, on a une notion de poids lourd, de choses vraiment à libérer, à liquider. Je vais aller voir un peu plus loin avec le syllabaire pour vous, pour compléter ce petit tirage. Qu'est-ce qu'on a de beau? On me montre bien sûr la lettre G. Prenez si elle vous parle. On a la lettre P, la lettre T. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de quelqu'un de têtu. Quelqu'un à qui on doit crier pour qu'il avance. Donc, il y a une difficulté peut-être à se mettre en avant. Ici, on a la notion du couple, du foyer, d'être au chaud, dans une ambiance familiale. Et puis, peut-être qu'il faudrait sortir et commencer à semer les graines. Alors, peut-être qu'il faut commencer maintenant. On a la fumée. Ici, c'est des émotions qui fument. On a beaucoup d'émotions qui nous créent des torpitudes. On a la syllabe ta, 2 fois, donc on a la tata. Donc tata, tati, tonton, adapté. On a Suzanne, qui peut être une amie ou vous, si vous êtes une femme, décrite dans le syllabaire.
On a la tête, il y a, pour ceux qui ont des problèmes de peau, eczéma, tout ça au niveau de la tête, on montre une guérison. On a la tête, des maux de crâne peut-être qui doivent être aussi en passe de guérison. Ça peut être des problèmes de vue, des problèmes de nez, un rhume, des problèmes d'audition. On peut avoir tout plein de problèmes de santé liés à la tête qui sont en train de se régler ou qui étaient passagers en tout cas. Pour certains, il peut y avoir une chirurgie qui se passe bien, vous dit-on. On a l'idée de trucs qui nous donnaient des mots de tête. Des fois, ça peut être le français, hein, des exercices de mathématiques pour d'autres, ou de la géographie qui nous donne des mots de tête. Là, il y avait une discipline, un contexte qui nous donnait des mots de tête. Donc, c'est en train de s'apaiser. Alors, ici, on a le I, le U et le O. Et on nous montre, pour l'heure, que on pourrait vous dire oui, mais là, non, c'est à l'envers. Hein, il faudrait se regarder dans un miroir pour le voir en oui. Là, les lettres ne sont pas dans le bon ordre pour le moment. On a la lettre B. Donc, Benoît, bouquin, babiole, biche, qu'est-ce qu'on a d'autre? Boomerang, voilà. À vous d'adapter. On a le petit nano, là on parle d'un enfant. Donc ça peut être bébé, il peut y avoir une naissance autour de vous. Là on dit vite, fais vite, l'âne a détalé. Donc il peut y avoir des ennemis qui se sont fait la malle, ce qui est un soulagement. On a T, P, N. Donc ça peut être Thierry, Paul et Noémie par exemple. On a la lettre F d'une femme ou de Françoise, la lettre S et la lettre C. Est-ce qu'on a autre chose? La lettre B, la lettre R. Ici, on a une culotte. Alors ici, ça me donne juste envie de penser que certains veulent porter les pantalons, parce qu'il y en a qui disent « avance ». Et puis, donc il doit y en avoir qui sont têtus, qui ne veulent pas avancer. En général, dans ces histoires, c'est ou avant ou après, mais c'est ensemble. Et là, il y a une question d'autorité, de pantalon, de porter la culotte, de faire sa loi, quoi. Donc, à vous de voir si ça vous parle déjà, et puis si c'est bon d'être têtu, d'avancer dans notre propre direction, ou de céder à une autre voie, à d'autres conseils, d'autres directives, ou à des ordres carrément. On a une cuve. Alors peut-être que la cuve est pleine, hein, qu'on a besoin de libérer beaucoup de choses. On a la cave aussi. Peut-être qu'il y a des choses à mettre à la cave. On parlait de écheveau de vie, hein, il me semble. Donc il y a des choses à trier. Et on a le phonème K. Alors ça peut être caverne, cave, cajoler, une cabine. On a la moto. Donc il va y avoir un déplacement rapide, quelque chose d'assez rapide. Mais peut-être que vous êtes en mode charrue en ce moment. Si on vous dit d'y aller, que vous avez du mal, peut-être qu'en ce moment, c'est pas l'heure encore. Hein. On a la porte qui vient. La porte, bien sûr, derrière, il faut rentrer puis allumer la lumière, mais la porte est ouverte. Hein. Il y a encore des petites démarches à faire, mais c'est déjà ouvert, c'est possible. On a la pipe. Ici, ça me rappelle les aïeuls, les grands-pères. Donc peut-être vos grands-pères. Ici, il y a plusieurs ânes qui avancent. C'est des ânes qui vont vers le passé. Ils n'ont pas envie d'avancer. Et on vous dit, l'âne est têtu. Donc, voyez si c'est vous qui êtes représenté par cette personne têtue qui a du mal à avancer en ce moment, ce qui peut être momentané, ou si c'est quelqu'un qui freinait des cas de fer et pas vous. Ici, on me dit que l'âne pourrait avoir d'autres choses à faire avant d'avancer, que peut-être pour réaliser ces transformations et revenir sur des choix de positionnement têtus, on a besoin de mettre au propre, de ranger, d'ordonner, de nettoyer, de vider, de trier des pans entiers de sa vie. On a la lettre N et la lettre F encore. On a une boule, alors moi là ça me fait penser au jonglage. Ça peut être des jeux de plein air, hein, des jeux d'activité. On peut nous dire aussi que la boule est dans ton camp. Voilà, à adapter toujours. Et puis la lune, c'est la clairvoyance, l'intuition, les choses nocturnes, les activités nocturnes comme le bowling peut-être, la pleine lune peut-être, si c'était cette boule. On peut avoir les boules aussi, hein.
On peut avoir des choses en travers. Ici, on me montre la pleine lune, mais qui est voilée. Une lune de guérison aussi, mais qui est voilée. Une pleine lune que l'on ne voit pas ou qui est sous les nuages. Mais je voulais revenir sur cette idée de changement progressif pendant un mois, une lunaison, ou 15 jours, ou 14 jours exactement. Et bien voilà, pour vous, on a plusieurs balles. Ça me ramène au jonglage, au jeu de pétanque, à des activités à plusieurs. On a un lit avec la guérison. Peut-être que quelqu'un a été malade ces derniers temps. On a la nappe, on vous dit de mettre le couvert là, de manger, de vous mettre à table, de reprendre des forces si vous étiez malade. Alors on a les phonèmes le, li, les, la. On me montre l'épi, donc il y a vraiment quelque chose, une graine qui doit être semée et rapporter de l'argent. Il y a quelque chose qui va être fait. Maintenant, il faut peut-être du temps, d'abord ranger ses affaires. Là, il y a la visite de quelqu'un, d'un homme. Peut-être une visite à l'improviste qui pourrait vous faire plaisir parce qu'on a une fève qui est posée dessus. On a ta, ah là là, et le lit. Il y a besoin de se reposer, de se reconstituer, de sortir d'un rhume, d'une maladie pour certains. Prenez que si ça vous parle. Si vous n'êtes pas malade, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas prédictif, ok? Il manquerait plus que ça. On a un élève, donc il y a un apprentissage, un besoin de travailler, de se concentrer pour établir quelque chose, écrire quelque chose. Il y a un travail d'élève en tout cas. Et puis la plume, des choses à écrire, à rédiger, à créer, du texte, des livres à écrire, de la poésie, des chansons, de la musique, etc. etc. Un roman adapté à votre situation, extrapolé, c'est pour vous. On a la cafetière. On me dit qu'elle est pleine, la cafetière. Elle est prête à être servie avec des convives. On a une carafe aussi, donc on est vraiment sur un réveillon ici. Et puis le coq, il y a une fierté, puis le chant du coq. On a les aurores ici, quelque chose qui est annoncé très tôt le matin. Voilà, peut-être une guérison qui est annoncée tôt le matin, puis l'inspiration avec la plume et l'écriture qui peut être là tôt le matin. Est-ce qu'on a tout dit? Ici, avec la carafe, on a aussi l'élixir et puis le médicament, les plantes de guérison. Vraiment l'élixir de guérison, donc la tisane de sauge, pour ne voir jamais le médecin, bien sûr. Le romarin, si c'est des problèmes pulmonaires. Bon, ça, tout le monde connaît nos remèdes naturels. Les plantes, c'est notre essence quand même. Fi et fu, en syllabes. On parle du vélo. Il peut y avoir une sortie en plein air, une rando, des jeux d'activités en plein air avec les boules de pétanque, un peu de jonglage, un peu d'écriture aussi de temps en temps. Un besoin d'écrire, il peut y avoir des devoirs, quelque chose comme ça. Et puis l'inspiration, surtout pour le faire, la concentration. Il y a me et mi. Voilà, on parle de vélo, de la ville et d'aller vite. Il peut y avoir une petite virée en ville. On me dit que c'est tout pour vous. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Ah, allez, je les range, je referme ma petite boîte et je vous salue, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une super nouvelle année, faites qu'elle soit divine, qu'elle soit honorée de tout ce que vous voulez, vraiment bichonner tous ces projets, semer ces graines parce qu'elles ont l'air sympathiques. Après 2-3 réagencements, ça a l'air d'être les bonnes. Pour vous en tout cas. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous dis à très vite. Bye!